individu interpellé ce vendredi à Libreville en possession de 75 bottes de cannabis. Les images dans cette édition. Et puis en économie, la loi de finances 2021 en hausse de 362,2 milliards de francs CFA. Et on terminera en agriculture. Le gouvernement veut domicilier l'approvisionnement en produits. Voici pour les titres. Bonsoir, bienvenue. La brigade maritime a mis le grappin ce vendredi 11 juin 2021 sur un individu transportant 75 bottes de cannabis en partance de Libreville pour Port-Gentil. Pour une livraison, l'individu a dissimulé de la drogue dans une glacière. On regarde. Ce vendredi 11 juin 2021, lors d'un contrôle aux passagers en partance de Libreville pour Port-Gentil, nous avons fait l'interception d'un individu gabonais, de nationalité gabonaise, ayant pour intention de faire transport de substances illicites, comme vous pouvez le constater ici sur l'heure de 75 colis de cannabis. Par mode de transport, une glacière qui était recouverte de sardines fumées. Donc aux environs de... Il était 11 heures. 11 heures. Donc nous aurait été la vigilance des agents de la brigade maritime. Je pense que ce monsieur nous aurait filé entre les mailles du filet. Mais nous avons mis le dispositif en place depuis le matin, vu des informations que nous avons eues en amont pour intercepter l'individu avec sa marchandise. Notons que le gouvernement s'est engagé dans une lutte contre le trafic de substances illicites. Plusieurs réseaux de trafic de drogue ont déjà été démantelés. Dans ce cadre, le 29 mars dernier, 9 officiers et sous-officiers de police nationale ont été suspendus de leurs fonctions pour soupçon de trafic de drogue. Et on poursuit. Arrêté à 3043,7 milliards de francs CFA, le projet de loi de finances rectificative 2021 enregistre une hausse de 362,2 milliards de francs CFA contre 2681,5 milliards de francs CFA. Selon le gouvernement, cette hausse du projet de loi de finances rectificative 2021 est imputable à l'émission de titres publics d'un montant de 495 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Son objectif, appuyer le financement du plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise sur la période 2021-2023, prévoir les dépenses additionnelles afin de lutter contre la pandémie de la Covid-19 et intégrer les nouvelles réformes contenues dans le nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Il est évalué en recette budgétaire à la somme de 1622,2 milliards de francs CFA contre 1874,4 milliards de francs arrêtés dans la loi de finances initiale. Ces recettes enregistrent une baisse de 13,5% correspondant à 253,3 milliards de francs CFA. Et on poursuit. Le Conseil des ministres du 10 juin présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a entériné 2 projets de loi relatifs à l'emprunt de 90,27 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine de développement en vue du financement partiel de la phase 1 du programme d'appui au secteur des infrastructures au Gabon, en abrégé PASIG. Ces 2 projets de loi stipulent d'une part l'emprunt de 60,8 milliards de francs CFA auprès de la BAD et d'autre part de 29,4 milliards de francs CFA auprès du fonds AGTF à travers la BAD agissant en qualité d'administrateur. Ces fonds sont destinés à la réalisation du PASIG dont l'objectif est de désenclaver la province de Langounié et faciliter l'accès du corridor Libreville-Brazzaville par les localités de Ndende-Doussala. Toujours à propos de ce Conseil des ministres proposé par le ministère de l'Agriculture, un projet de loi portant orientation agricole au Gabon veut indexer aux entreprises du secteur alimentaire l'obligation de s'approvisionner à hauteur d'au moins 50% en produits agricoles locaux. Cette orientation stratégique découle de la volonté du gouvernement de soutenir la production nationale, afin de garantir un accès privilégié
aux produits locaux sur le marché. Partant de cela, le projet de loi proposé par le ministère de l'Agriculture fait mention de ce que les entreprises du secteur alimentaire auront désormais l'obligation de s'approvisionner auprès des agriculteurs locaux à hauteur d'au moins 50% de leur stock en produits agricoles naturels ou transformés. C'est dans ce sens que pour une plus grande implication des agriculteurs et éleveurs, le texte prévoit la création d'une chambre nationale d'agriculture, l'incitation à la formation, à la transformation locale des produits et des opérateurs économiques à s'investir dans le segment agricole ne sont pas en reste. Si ce projet de loi est officialisé, il devrait impulser une nouvelle dynamique économique dans le secteur agricole et réellement permettre au gouvernement de matérialiser son souhait de réduire de 50% ses importations alimentaires. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté. Restez connectés sur M241 TV.